Bonjour et bienvenue sur la formation Blender. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons créer la Terre. Comme vous êtes en train de voir ici, c'est juste que je me suis joué un peu avec les nodes. Donc voilà pourquoi vous regardez ceci. Donc les prérequis pour réaliser ceci, vous devez connaître un peu quelque chose pour les nodes. Donc je vais créer un nouveau projet. Alors, une fois que vous êtes ici, je vais supprimer ce cube. On va mettre la sphère pour créer déjà la Terre. Alors, nous allons commencer d'abord pour réaliser la Terre. Donc, on va lisser notre sphère. Vous allez venir dans les shaders et dans les shaders, vous allez prendre le Subdivise et vous mettez ça à 3. Et vous faites clic droit ici, vous faites Smooth pour lisser mieux. Et une fois que vous avez fait, vous pouvez passer en rendu et vous allez venir dans les shaders ici et vous passez aussi en rendu pour avoir l'ombre. Maintenant, une fois que vous avez fait votre une fois que vous êtes passé en shader ici, vous allez cliquer sur New pour mieux voir les matériaux. Alors, une fois que vous avez fait, vous allez partir télécharger les textures, par exemple l'image de la planète Terre, l'image des nuages. Donc, pour cela, nous allons se rendre ici. Nous allons se rendre dans un site que je connais. Bon, vous allez faire texture, solar, system, en anglais, system, scope. Donc, une fois que vous avez écrit cela, donc le titre est juste là. Une fois que vous avez écrit, vous allez tomber sur texture solar, texture. Une fois que vous êtes, alors vous allez tomber sur le site. Là, vous aviez le site de la planète Mercure, Vénus. Vous avez la planète Mars, Jupiter, Saturne, un peu plus de planètes. Et vous avez même pour Neptune. Ici, maintenant, lorsque vous arrivez sur la Terre, vous pouvez télécharger la carte de la Terre déjà avec le nuage. Ça, c'est la carte de la Terre sans nuage, mais ça sera juste la carte de la Terre à travers la lumière. Donc, ici, vous avez la carte de la Terre sur l'ombre. Ici, vous avez les nuages. Ici, vous pouvez faire les déformations. Et ici, pour la manière dont la lumière va agir. Donc, c'est à vous de télécharger en 2K ou en 8K. Donc, pour le télécharger, vous cliquez sur DAW. Ça va ouvrir une image et vous faites clic droit. Vous allez chercher là où on écrit télécharger sur votre navigateur. Pour moi, enregistrer l'image. Et ça me demande là où je peux l'enregistrer et j'en clique et ça le télécharge recommence. Ainsi de suite que vous allez faire pour les autres. Alors, n'oubliez pas de télécharger la carte de l'univers. Donc, soit vous prenez cette carte ou encore cette carte, c'est à vous de voir. Et pour faire la lune, vous prenez cette carte et pour faire le soleil, vous prenez cette carte. J'espère que vous avez compris comment télécharger. Et une fois téléchargé, nous allons revenir dans Blender. Alors, vous allez venir ici. Maintenant, la première des choses, nous allons supprimer ce shader ici. Nous n'avons pas encore besoin de ça pour l'instant. Donc, la première des choses, on va créer un shader qui s'appelle le diffuse. Je vais vous expliquer pourquoi je les ai fait. Je les ai pris. Alors, si j'ai créé le shader qui s'appelle diffuse, c'est pour mettre quoi? C'est pour mettre une carte sur l'ombre et une autre carte sur la lumière ici. Voilà pourquoi j'ai utilisé le shader. Donc, une fois que vous avez mis le node shader, nous allons maintenant passer aux textures. Donc, pour cela, vous allez venir, vous allez faire en sorte de créer deux textures. Donc, vous allez venir prendre texture image. Donc, vous prenez texture image et vous faites encore, sur la même texture, vous pouvez encore ajouter la même texture, texture image ici. Donc, moi, je suis sur texture image. Alors, une fois que vous avez vos nodes pour importer les images, vous cliquez sur Open et vous allez chercher l'image de la Terre qui se trouve à la lumière. Donc, moi, je vais prendre cette image-là qui s'appelle bien, qui est l'image de la Terre à la lumière. Et je clique encore sur Open en bas ici. Je vais chercher l'image de la Terre qui se trouve dans l'ombre. Donc, dans l'ombre, je vais prendre cette image. Voilà. J'arrive pas à le voir. Oui, c'est ça. Je vais prendre cette image. Alors, une fois que vous avez, j'ai la même image, c'est un défaut parce qu'il y a déjà deux ici.
Donc, on va faire, je vais faire open, télécharger l'image. Donc, moi, je vais prendre, oui, je vais prendre cette image, oui, cette image. Alors, une fois que vous aviez vos deux images, les noms sont juste en haut. Maintenant, ce que nous allons faire, nous voudrions mettre cette image sur la partie blanche, mettre cette image sur la partie noire. Maintenant, comment le faire? Vous allez prendre le mix color. Donc, vous allez venir ici prendre le mix color et vous déposez juste au milieu. Maintenant, quand vous le faites, nous voulons utiliser les propriétés que donne ce node, donc l'ombre et la lumière, vous mettez ici. Et là, c'est toujours rose, ça veut dire qu'il y a un problème. Pour cela, vous voyez bien la ligne sont rouge, donc nous allons venir ici, nous allons le convertir, le node en une couleur, donc on le convertit en déposant ici, vous avez converti ceci en une couleur et voilà ce que vous obtenez. Maintenant, nous allons prendre cette image que vous voyez bien ici. C'est quelque chose et là, vous venez, c'est blanc. Donc, quand vous venez ici, vous voyez bien ce qui se passe. Ici, vous voyez bien ce qui se passe. Alors, cette image qui est sombre, on va le mettre sur la partie noire. Et cette image qui est claire, on va le mettre sur la partie blanche. Donc, je mets ici, je colle ici. Alors, une fois que vous avez fait ici, je vais mettre un peu ici, je vais espacer les choses. Je mets ici. Alors, une fois que vous avez combiné vos images à travers ce node ici, vous voyez bien ici, sur l'ombre, vous voyez bien la lumière. Et là, si vous venez ici, il n'y a pas la lumière. Donc, pour cela, nous allons quitter cette lumière. Donc, nous allons prendre le soleil sur la lumière, cliquer sur la lumière et venir sur la lampe. Et sur la lampe, vous allez diminuer à 10. À 10, une fois que vous avez diminué, passer en soleil. Et là, derrière le soleil, nous avions le continuum qui brille. Là et là, vous avez quelque chose qui est un peu brillant. Alors, pour mieux le voir, je vais cliquer le soleil. Je vais faire RZ pour le tourner. Donc, comme vous voyez bien ici sur l'Europe, on a un peu de lumière et même en Afrique. J'espère que vous avez compris comment faire des lumières différentes par rapport à l'ombre et ici. Maintenant, nous allons faire juste sur cette image Shift D, cliquez encore sur S et là, nous allons agrandir seulement ça. Maintenant, vous avez maintenant deux sphères. La première, c'est pour la Terre et la deuxième sera maintenant pour les nuages. Donc, pour utiliser les nuages, validez d'abord le 2 qui est là, sinon vous aurez des problèmes. Si vous modifiez ici, ça va modifier l'autre. Comme nous voulons utiliser les nuages, nous allons juste enlever les deux textures qu'on a fait ici. On va l'enlever. Maintenant, si par exemple, je vais faire ici pour vous faire comprendre mieux les choses. Donc, au lieu de faire coller ici, je fais directement ici. Alors, sur les nuages, moi, ce que je veux déjà, je ne veux pas avoir des nuages sur la partie sombre. Donc, je veux que ça soit transparent. Il n'y a pas de nuages. Et ici, je veux qu'il y ait des nuages. Donc, ce que vous allez faire ici, euh, je veux mettre, ce que vous allez faire, vous allez supprimer ceci. Vous allez ajouter le mix shader. Donc, on va prendre le shader transparent pour mettre la transparence et le shader BSD, principal BSD pour colorer, pour mettre la texture nuage ici. Donc, on va venir ici, on prend le shader ici qui s'appelle bien, qui s'appelle transparent, c'est là. Une fois que vous avez le shader transparent, vous allez encore ajouter une autre shader. Ici, vous avez d'abord, vous avez le shader qui s'appelle bien principal BSD. Alors, vous avez deux shaders. Nous voulions le combiner. Pour combiner les deux shaders, vous devriez venir utiliser le mix shader qui s'appelle bien mix. Là, vous avez le mix shader. Vous pouvez combiner ici en prenant déjà le côté qui sera lumineux en bas et le côté qui sera sombre en haut. Donc, vous allez mettre la transparence en haut et le côté qui sera lumineux ici, ça sera en bas. Donc, souvenez-vous de cet ordre toujours. Maintenant, nous voulons utiliser les propriétés. Donc, ce qui donne ces propriétés, c'est ce shader qui est là. Donc, pour utiliser, vous allez le décocher ici. Vous le mettez ici. Et là, ça devient noir, mais ne vous inquiétez pas, déposez ça ici.
Maintenant, on a quelque chose, mais vous ne le constatez pas. C'est juste qu'on n'a pas encore mis euh, la transparence. Donc, vous allez venir dans les paramètres ici. Là où c'est opaque, dans ce setting ici, donc dans opaque, vous allez cliquer Pont Alpha Blend pour avoir quelque chose de transparent comme vous le voyez ici. Donc déjà sur la partie sombre, on a maintenant quelque chose qui est transparent et sur la partie lumineuse, on a quelque chose qui n'est pas transparent. J'espère que vous avez compris ceci. Maintenant, nous allons ajouter sur la partie qui est lumineuse, donc ceci on va ajouter quelque chose, on va ajouter une texture de nuage. Donc, vous allez cliquer ici et dans texture, vous allez prendre toujours texture image pour mettre l'image de nuage que vous avez téléchargé. Donc, pour cela, vous allez cliquer à l'intérieur et toujours, je ne sais pas là où vous avez l'enregistré. Donc, moi, je les ai mis dans un dossier unique. Je vais prendre le cloud. Donc, c'est là le cloud et je fais open. Et puisque je n'ai pas encore relié, je peux rien voir. Je vais mettre ici. Donc, attention, mettez-le sur, si vous le mettez sur color, vous allez obtenir quelque chose qui est comme ça. Comme vous le voyez, vous allez obtenir quelque chose qui est comme ça. Alors, pour mieux le voir, vous allez faire S, vous allez diminuer la hauteur. Donc, j'espère que vous êtes en train de voir. Et là, c'est pas vraiment joli à voir. Et nous voulions que les zones qui sont ici, ça soit bien transparent. Donc, ça ne puisse pas réagir à la lumière. Donc, nous allons l'enlever. Nous allons l'enlever sur la partie couleur. Nous allons le lever sur la partie couleur. Nous allons le mettre sur alpha. Donc, une fois que vous avez mis ça sur alpha, et voilà ce que vous obtenez. Donc, pour enlever un peu ce que vous voyez, un peu le bruit là, vous allez diminuer la hauteur ici. Euh, vous allez tenir le nuage et vous allez faire S pour diminuer la hauteur. Et là, vous obtenez bien la terre, mais bien derrière, il n'y a pas le nuage parce que nous l'avons mis transparent, sinon ça va cacher un peu les cochonneries qui sont ici. Alors, j'espère que vous avez compris pour comment mettre le nuage. Et maintenant, si vous voulez diminuer les nuages, si vous le pensez, si vous voulez diminuer les nuages, c'est que vous allez faire juste sur les nuages qui sont ici, parce que ça, ce sont des nuages. Vous allez venir chercher ce qu'on appelle le color ramp. Donc, en vert, vous prenez le color ramp. Alors, ici, vous allez mettre ici. Alors, ce color ramp va nous permettre de faire quoi? Le color ramp va nous permettre de mettre ce qui est noir devient plus noir, ce qui est blanc devient plus noir, blanc. Donc, si par exemple, vous augmentez ce qui est dans le color ramp ici, attention, attention, les valeurs, je vais l'enlever, c'est que les valeurs de l'alpha vont pourtant enlever les nuages parce que quoi, si vous augmentez le colorant, vous allez augmenter certaines valeurs ici et ça va pris comme la transparence. Donc, pour ne pas gâcher un peu le goût de ce que nous sommes en train de voir, nous, on va pas aller loin, on va pas faire quelque chose de très, très professionnaliste. Alors, j'espère que vous avez compris comment faire un peu ces trucs-là. Alors, nous allons maintenant passer à la couche de zone. Alors, la couche de zone, ici, si vous les essayez de le mélanger, vous allez pouvoir broyer un peu, en fait, je dirais pas broyer, mais je dirais simplement euh, cacher un peu les images qui sont sur vos contenus ici, si vous le mettez sur la même chose. Donc, vous allez faire Shift D et vous lâchez. Alors, une fois que vous avez lâché, validez le D qui est là. Une fois que vous avez lâché, nous pouvons maintenant supprimer ces textures qui sont ici. Donc, toujours ces textures-là. Donc, au 1 d'abord, nous allons enlever notre, les nuages, nous allons l'enlever. Alors, une fois que vous avez fait ici, vous obtenez quelque chose de comme ça. Alors, nous allons enlever les deux là qui fait la transparence et cette image. Nous allons l'enlever. Euh, Je pense que j'ai supprimé l'objet. Ok, nous allons l'enlever et là, on obtient quelque chose de noir comme ça. Il n'y a pas de problème. Maintenant, pour utiliser le cloud, vous pouvez aussi l'enlever ceci. Attention, j'ai trois sphères, donc l'autre est caché derrière la sphère qui est là.
Alors, une fois que vous êtes ici, nous allons maintenant travailler la couche de zone. Donc, pour mieux voir la couche de zone, je peux même supprimer ceci. Je peux supprimer aussi ceci. Donc, je vais venir sur Add et je vais venir dans Input. Vous allez prendre le Fresnel ou le Fresnel. Alors, une fois que vous avez pris, vous allez coller ça sur la surface ici. Donc, vous allez coller ce node sur la surface. Et là, vous obtenez quelque chose qui ressemble bien à l'ozone. Et là, si par exemple vous diminuez la valeur à 1, vous allez avoir quelque chose qui est limité et quelque chose qui se parpille. J'espère que j'avais déjà fait une vidéo sur ça. Donc, si vous voulez le comprendre, je vous mettrai le lien en description. Maintenant, nous, ce que nous voulions rendre transparence la partie noire afin qu'on puisse voir la terre et on veut laisser la partie qui est blanc ici. Donc, pour le faire ici, euh, pour le faire, vous allez soit prendre le mix shader ou encore le mix color. Mais puisqu'on utilise la transparence, on va utiliser le mix shader. Donc, vous allez venir ici. Toujours ici. Attention, attention, attention. La première des choses, ça, je vous ai juste présenté. Donc, je vais le supprimer. Moi, je vais toujours avoir l'ombre. Donc, pour cela, vous allez venir dans shader. Vous prenez toujours le diffuse pour avoir l'ombre. Désolé. Pour avoir l'ombre, une fois que vous aviez l'ombre, maintenant nous allons faire quoi? Nous allons mettre le jaune sur la partie qui est claire et non sur la partie qui est sombre. Donc pour cela, vous allez venir ici prendre le freinet que je vous ai présenté ici. Alors pour utiliser le freinet, il faut que pour utiliser le freinet, nous devions d'abord mettre ici transparence. Donc on vient d'abord, on prend le shader transparent, on met ici. Donc là, on a le zone, là, on a la transparence. On va maintenant les mélanger. Donc, vous allez venir dans shader, vous prenez le mix shader. Et une fois que vous avez le mix shader, vous pouvez le déposer. Vous pouvez, si par exemple, je vais mettre juste un test, donc je fais ça au blanc. Et là, je fais ça à la partie noire. Et ici, j'enlève, je mets ça sous forme de facteur. Donc, je vais utiliser ces propriétés et je viens, je mets ici. Alors, on a déjà quelque chose qui est bien rose. Donc, c'est rouge. Donc, c'est pas possible de les relier. Vous allez venir dans Add, dans Convert et vous prenez bien ce qu'on appelle ici le shader tout. Donc, convertir un shader en une image. Vous le déposez. Et là, vous allez obtenir quelque chose de noir ici. C'est parce que quoi? C'est ce shader qui fait ceci. Donc, nous voulions allumer les choses. Donc, comme vous le voyez ici, nous allons allumer cette shader qui est là. Donc, pour cela, on va ici, d'accord, c'est bon. Vous allez venir d'abord ici dans émission, shader émission pour allumer le bordure. Ne vous inquiétez pas pour le noir qui est là. Nous allons venir ici dans le shader qui est là. Nous allons venir faire encore le mix. Attention, faites encore le mix. C'est parce que quoi? Pourquoi je vais prendre le mix? C'est que j'ai bien rendu intérieur. J'ai bien rendu la partie sombre transparent au Fresnel, mais je n'ai pas rendu sombre transparent la partie intérieure du Fresnel. Donc nous sommes au niveau du Fresnel, voilà pourquoi on obtient du noir. Donc pour enlever du noir, vous allez venir ajouter encore le mix shader. Ça veut dire quoi? Bon, tout simplement, si nous voulons aller doucement, vous allez venir ici prendre encore shader transparent pour mettre intérieur transparent. Vous allez cliquer encore sur shader émission pour mettre une lumière sur des bordures qui va représenter le zone. Alors, une fois que vous avez fait pour le combiner, puisque ce sont des shaders, on doit aller prendre le mix shader. Donc, je vais venir ici prendre le mix shader et là, vous combinez les deux shaders ici. Vous l'avez mélangé. Mais attention, reste à savoir où est la partie que vous... Donc, la partie là, c'est la partie noire. Donc, il faut le mettre en haut et ça sera en bas. Et vous décochez le shader que vous avez mis ici. Vous allez le prendre comme facteur. Et là, vous prenez ceci. Vous venez cocher ça
juste ici. Alors, une fois que vous avez fait, vous voyez bien, le problème est bien résolu. On n'a plus de problème de... on n'a plus de problème de noircité qui était là-bas. Et maintenant, une fois qu'on a mis transparent, on est en train de voir maintenant la lumière qui émet l'ozone est blanche. Donc, nous voulons que ça soit à partir du bleu au blanche. Donc, pour cela, c'est l'émission qui fait ça, qu'on puisse avoir cette lumière. Donc, vous allez venir dans Color, toujours dans Add, vous allez venir dans Convert, vous prenez ici le Color Ramp. Alors, nous allons le faire ici. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque vous voyez ici? C'est que euh, la couleur qui est ici va de la couleur noire à la couleur blanche. Donc, nous voulions que ça puisse. Donc, vous allez cliquer ici. Vous allez cliquer sur ce node ici, sur la partie là ou encore sur son numéro 0. Vous allez cliquer à l'intérieur et là, vous augmentez, vous faites la couleur bleue. Attention, la couleur bleue sera sur les parties sombres et blanche sur les parties qui sont lumineuses. Donc, pour bien mixer un peu cela, vous pouvez augmenter l'intensité de la lumière, comme vous le voyez ici. Vous pouvez augmenter. Alors, vous obtenez quelque chose qui est blanc partout. Attention, vous pouvez venir sur le Fresnel ici, mettre quelque chose d'inférieur ici, comme vous le voyez. Donc, ça dépendra de vous si vous voulez le faire rentrer comme ça ou encore aller un peu comme ça. Donc, ça dépendra juste de vous, de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez faire comme la Terre. Donc, vous voyez un peu ici. Donc, moi, je vais diminuer ceci. Bon, vous pouviez mettre justement à 9. Donc, on peut le mettre à 9. Ah là là, j'ai fait une erreur. 0,9. Je pense que c'est toujours beaucoup. On n'a qu'à monter ici dans 8. Donc, vous allez prendre 9.7 si vous le voulez. Oh là là, j'ai fait la même erreur. 0,9.7. Et là, vous allez obtenir quelque chose qui est moins épaisse. Alors, nous allons toujours venir ici. Vous voyez toujours que là, on a un peu du blanc. Donc, nous, on ne veut pas avoir vraiment du blanc. Donc, vous allez cliquer sur plus. Vous allez venir sur la couleur. Vous restez bien en HSV. Et là, vous pouviez, par exemple, tourner votre couleur ici. Et là, vous pouviez avancer un peu plus loin. Donc, comme vous le voyez ici. Et là, on obtient quelque chose que vous avez vu. Alors, une fois qu'on a fini, pour mieux voir le derrière, comment ça va réagir, vous allez maintenant mettre l'univers à l'arrière dans Blender, vous allez le remplacer sur l'univers. Donc, vous allez venir dans le monde, ici, dans le monde, vous cliquez juste à côté et vous prenez environnement texture. Une fois que vous avez pris environnement texture, vous allez cliquer sur Open. Et là, vous allez maintenant aller chercher la texture qui représente votre univers. Par exemple, moi, c'est le Star Mercury. Quand je le fais, vous voyez bien que on a perdu un peu l'effet qui faisait que ça soit lumineuse. Alors, si vous voulez augmenter encore ici la lumière ici, donc ça va vous de venir augmenter le freiner ici ou encore de venir juste le diminuer pour avoir ceci. Donc, j'espère que vous avez compris. Alors, comme vous le voyez, on a notre planète Terre qui est bien là. Et là, par exemple, si vous rotez la planète Terre, vous le faites passer par la partie. Donc, moi, je vais cliquer sur sphère, vous faites une rotation. Si vous le faites par la partie qui est sombre, ça devient bien lumineux. J'espère que vous avez compris cette vidéo. Alors, je vais cliquer ici pour tourner un peu la Terre ici. Alors, comment maintenant faire la Lune? Pour faire la Lune, c'est très simple. C'est très simple ce que vous avez fait. Vous allez cliquer sur la première sphère ici et vous allez faire Shift D. Une fois que vous avez fait Shift D, cliquez toujours sur ce bouton qui est là. Une fois que vous avez cliqué, vous avez toujours le même nœud ici. Maintenant, là, on va pas vraiment faire quelque chose de grand. Vous allez juste venir là où vous allez peut-être supprimer un peu des choses ici.
vous allez enlever cette nœud qui est là, qui fait, vous allez enlever la partie qui fait que ça soit sombre. Donc la lune, la partie sombre de la ligne est toujours noire. Donc nous allons supprimer, ça restera noir, la partie sombre de la ligne. Donc vous cliquez ici pour le mettre en noir. Donc je peux même le laisser. Et maintenant, pour l'autre partie de la lune, la partie qui est exposée à la lumière, vous enlevez ceci, vous faites Open et vous allez chercher la texture de la lune. Donc pour moi, ça s'appelle bien le smooth. C'est où? Ça y est là, ça y est là. Quand je fais Open et ça va remplacer l'image de la ligne. Vous constatez que là c'est blanc, ne vous inquiétez pas. C'est juste que vous avez mélangé les deux. Donc vous allez venir ici assombrir pour que ça soit noir. Et là, vous avez la lune. Pour les autres planètes, c'est de la même façon que vous allez faire. Donc, si vous faites Shift D pour les autres planètes, vous pouvez venir seulement à l'intérieur d'ici, enlever cette image et remplacer par une autre. J'espère que vous avez compris comment faire la Terre, comment faire un peu quelque chose de ça. Donc, vous pouvez obtenir quelque chose si vous voulez. Maintenant, nous allons venir dans le layout ici. Maintenant, imaginez que vous avez pris cette vue. Donc, imaginez que je vais faire Shift ici. Imaginez que vous voulez prendre un capture d'écran de ce que vous avez fait ici. Vous allez faire CTRL ALT, vous le maintenez et vous touchez encore sur 0. Et là, la caméra va venir se placer ici. Et vous allez venir dans rendu pour prendre une photo, par exemple. Et là, vous avez votre chose, votre image qui apparaît, la photo qui apparaît bel et bien. Donc, c'est cette image que je vais poster. Je vais enlever ici. Je vais le supprimer. Et c'est cette image que je vais mettre sur la vidéo YouTube qui va représenter ce tutoriel. Donc, pour enregistrer, vous allez venir ici dans rendu image. Et là, vous attendez ce que ça va vous donner, comme vous le voyez ici. Donc, on se retrouve dans les prochaines vidéos auxquelles je veux encore vous parler d'un peu plus de choses pour comment réaliser un peu des textures réalistes. Donc, à la prochaine vidéo.